La haute définition avec France Télévisions était présente aux internationaux de Roland-Garros en 2005. Claude Darmon, qui réalisait cette captation, nous fait part de son expérience. Bon, j'ai pu travailler sur le court central et sur des matchs et j'ai remarqué quand même une qualité, une perfection d'image, surtout Alors ce que ça m'apporte, c'est qu'effectivement dans la définition d'image, on arrive à avoir du détail partout. Donc c'est une image grand spectacle. Imaginons le plan large que vous mémorisez tous à travers le tennis. Le plan large nous amène l'échange sur le court et tous les détails qui se passent autour du court, c'est-à-dire autour du rectangle défini par le service. Le public est plus présent, ce qui nous donne un spectacle beaucoup plus efficace, c'est-à-dire on est dans un spectacle écran large. Alors le réalisateur commute d'une façon beaucoup plus lente, c'est l'image plus remplie en quelque sorte où l'action se déroule et non pas, le rythme n'est pas donné par le réalisateur qui commute d'une façon trop intempestive. Donc on vit le spectacle sur le plan large et le format d'image 16/9 nous amène à déplacer notre angle de prise de vue, c'est-à-dire que l'on remarque que la diagonale est beaucoup plus efficace que l'axe du court. La diagonale nous permet de remplir le format d'image, nous permet aussi de nous retrouver avec des vitesses de balle beaucoup plus grandes. Vous savez, plus on se déplace vers l'axe du filet et plus on augmente la vitesse de balle. On arrive sur les plans plus serrés, les plans de service par exemple, à travailler dans la diagonale du format, donc d'avoir le service qui occupe le format et ne pas avoir, comme sur le 4/3, à faire un zoom arrière. Bien sûr, dans toutes les situations de figure, en 4/3, on zoome en arrière pour avoir l'intégralité du mouvement. Donc, on perd de la présence. Alors, c'est ça qui modifie complètement notre façon de filmer, la fréquence des commutations, le positionnement qui devient différent, et on augmente les vitesses de balle, donc on augmente les rythmes. Alors tout ça, bon, il faut repenser complètement la façon de filmer. C'est une nouvelle écriture, beaucoup plus proche de celle du cinéma. Donc, s'attarder un peu sur les plans. Ça ne modifie pas considérablement le nombre de caméras, parce qu'il y a des caméras qui seront beaucoup plus destinées à des ralentis, mais il faut repenser un peu cette nouvelle écriture, rythme plus lent au niveau des commutations, ce qui ne veut pas dire rythme plus lent au niveau de la retransmission, c'est pas la même chose. Aussi faire très attention en ce qui concerne les caméras portables, parce que nos caméras, avec ce tiers en plus d'image, on a des lignes fuyantes qui sont beaucoup plus prononcées, donc tous les mouvements de caméra seront aussi, eux, dans la mesure où on intègre plus de choses un peu plus lents. Vous voyez par exemple, un plan public, si on le fait trop rapide, on fait un plan filet. Il faut s'attarder un peu plus. Donc, mouvement plus lent, bien sûr. Quand on aura un ralenti à faire, ne pas se mettre dans un axe diagonal, pour le coup, là, bien sûr, puisque le caméraman va prendre des risques, reprendre l'axe, avoir des mouvements non pas de panoramique, mais des mouvements avant-arrière de zoom. On prendra moins de risques à le faire et aussi on n'aura pas d'effet un peu stromboscopique sur le filet. Mais à chaque sport, il faudra s'interroger sur la façon de filmer. Chaque sport, bien sûr, mais aussi sur le plateau. Il faut repenser les décors parce qu'il ne s'agira plus de faire un champ contre champ sans air. Il faut donner plus de direction dans la direction de regard. Vous voyez, il faudra donner plus d'air ici parce que on est dans un format qui est différent et éloigner davantage les personnages. Aussi, dans la fabrication des décors, il faudra les faire plus larges que plus haut. Aujourd'hui, on n'a pas trop de problèmes avec les plateaux, mais en 16/9, il faudra faire très attention. Très attention à avoir des dimensions de plateau dans le sens de la scène qui soient beaucoup plus vastes. Donc, il faut repenser beaucoup de choses. Bon, ça va venir très progressivement, tout ça. Mais ça demande quand même à ce qu'on ait tous ensemble une réflexion sur ce format. Le format, important, qui est une vraie révolution quand même. On fait du cinéma à la télévision, et on n'a plus à faire sur un format nouveau. Et cette façon de s'attarder, puisque plus de détails, et là, la haute définition nous donne envie de rester un peu plus longtemps. Il y a une vraie formation qu'il va falloir avoir au niveau des caméramans, qui sont des collaborateurs très proches du réalisateur. Il y a des réflexes à perdre. Et puis, il y a aussi une visualisation différente de l'événement, une visualisation beaucoup plus panoramique, beaucoup plus cinématographique. Et donc, de face,
le plan avec 2 layers devant, et là on observe bien les lignes, et la diagonale du format. L'avantage de la diagonale du format, c'est que, et le tout format c'est le deuxième, hein, donc la caméra est déplacée à l'angle du cours, hein, donc les avantages c'est que on dynamise la vitesse de balle, et attention LSM, donc on va lancer un ralenti. LSM en isolé, hein, donc je reviens sur la caméra 3, hein, caméra de service, tape on voit ça, caméra de service. Hein. Alors vous voyez, l'air nous permet de bien identifier, tout en ayant beaucoup de présence, parce qu'en 4 tiers on sera obligé d'élargir, bien identifier les lignes. On n'est pas idéalement placé, parce que là on est encore dans des configurations 4 tiers pour beaucoup. Il y a beaucoup de caméras 4 tiers et des caméras américaines aussi, ce qui fait qu'on a pu pas se placer idéalement. Hein. Mais on arrive quand même à sortir avec seulement 6 caméras et donc 5 effectives, on arrive à sortir un programme qui se regarde. Cette lisibilité nous fait perdre la tête, c'est le cas de le dire, parce qu'on voit trop de choses. Attention la 2, tu resserres, tu me donnes le mix là. 107, 127. Les programmes en haute définition réalisés avec France Télévisions et ses partenaires aux internationaux de Roland-Garros 2005 ont montré que la captation, la transmission, la diffusion et la réception des images qui constituent les maillons de la chaîne haute définition étaient opérationnels. Ok, merci Guy.